Le monde du jeu vidéo a évolué drastiquement au cours des dernières décennies. Nous avons vu naître les jeux vidéo les plus classiques connus partout à travers le globe. Ce qui a commencé avec des petits jeux d'arcade est maintenant devenu tout un autre monde, que ce soit une compétition professionnelle ou juste une soirée entre amis. En tout cas, une des choses les plus appréciées dans les jeux vidéo, c'est l'art et la musique. S'il vous plaît, lorsque vous avez fini la vidéo, allez répondre au questionnaire dans la description. Tout a commencé avec l'invention de Pong en 1972, le premier jeu vidéo d'arcade qui était constitué de seulement quelques pixels noirs et blancs. Les premiers jeux vidéo étaient tous très minimalistes à cause des technologies limitées qu'on avait à l'époque. La première console, le Magnavox Odyssey, sorti en 1972, n'avait ni processeur ni logiciel. Donc, il n'y avait pas beaucoup de possibilités graphiques. Les seuls petits sons créés par la console ne pouvaient pas être préenregistrés. Tout ce qu'on entendait, c'était des petits sons synthétisés. Ceux-ci ont déclenché le début du chiptune, le style de musique classique du jeu vidéo. Maintenant, avec les consoles qu'on a aujourd'hui, on peut mettre n'importe quelle musique. Alors, la musique est souvent composée pour correspondre avec ce qu'il se passe dans le jeu. Par exemple, les séquences avec plus d'action rendent la musique beaucoup plus rapide, avec un tempo plus élevé. Mais les jeux plus calmes vont souvent avoir une musique simple mais jolie et plus lente. C'est le fameux Super Mario Bros. Sorti en 1985 qui était le premier jeu avec de la musique interactive qui changeait au cours du jeu. Certaines pièces musicales sont devenues populaires grâce aux jeux vidéo, comme la très fameuse intro de Super Mario ou la bande sonore extrêmement appréciée de Minecraft. Plus les technologies se sont avancées, plus les jeux ont commencé à avoir des détails. Nous avons vu arriver le premier jeu de tir à la première personne, le premier à utiliser un microprocesseur, le premier jeu en 3D, le premier jeu de simulation et plein d'autres. Mais il y a quelques jeux modernes comme Thomas Was Alone ou Another World qui ont quand même gardé le beau style minimaliste. Dans la catégorie du minimalisme, on peut aussi retrouver le jeu Journey, sorti en 2012, qui est renommé pour sa simplicité, ses couleurs calmantes et son aventure. La musique de Journey a été composée par Austin Wintory et jouée et enregistrée par l'Orchestre symphonique de la radio suédoise. La bande sonore, ou soundtrack en anglais, est adorée par les joueurs et a même atteint les top 10 d'iTunes lorsqu'il est sorti. On peut aussi trouver l'art monochrome, qui est souvent composé de seulement une ou deux couleurs, souvent noir et blanc. Par exemple, les jeux Limbo, Inside, Minute, One Upon Light, qui sont tous des jeux d'horreur avec le style monochrome. L'un des jeux les plus connus aujourd'hui, Minecraft, sorti en 2009, est basé sur le courant artistique du cubisme qui date des années 1910. Ce mouvement a été créé sous l'influence de grands peintres comme Pablo Picasso. En quelques mots, c'est la déconstruction conceptuelle du réel sans être abstrait. Donc, c'est une conception géométrique du réel. Le créateur du jeu voulait que le joueur soit dans un univers infini où il pouvait faire n'importe quoi. Et, avec l'utilisation du cubisme, il pouvait réaliser ça simplement. La plupart des jeux veulent se rapprocher du réalisme le plus possible, mais ce n'était pas l'intention des créateurs de Minecraft du tout. Ils voulaient un monde où les joueurs décidaient de tout. Contrairement au cubisme et au minimalisme, il y a l'hyperréalisme. Ce courant artistique, apparu dans les années 1970, a débuté avec les artistes tels que Chuck Close et Ron Mueck. Le but de l'hyperréalisme, créer un monde le plus réaliste possible pour ressembler à une photo haute résolution. C'est un des mouvements artistiques qui demande le plus de technicité et de minutie. Ce style est extrêmement coûteux à créer dans un jeu vidéo et prend énormément de temps à développer puisque les artistes doivent tout créer en utilisant un logiciel 3D. Tout ce travail est apprécié puisque ça donne des jeux magnifiques comme The Last of Us. Aujourd'hui, sorti en décembre 2020, nous avons le fameux Cyberpunk 2077 qui est un jeu hyper réaliste qui présente une architecture unique et utopique. La construction de Night City a pris 8 ans à concevoir, mais ça en a valu la peine. L'architecture est une forme d'art qu'on retrouve dans plein de jeux vidéo. Ces jeux ont souvent des architectes qu'on appelle des level designers qui ont travaillé dessus pour construire les bâtiments. Il y a des jeux qui ont recréé des villes pour leur monde, comme Boston dans Fallout 4 ou Manhattan dans Tom Clancy's The Division. Il y a même des jeux comme Assassin's Creed Unity où l'architecture est tellement près de la réalité qu'ils veulent l'utiliser comme référence pour reconstruire la cathédrale de Notre-Dame.
Il y a aussi des jeux où les joueurs peuvent créer leur propre architecture. Par exemple, le monde des Sims est reconnu pour leurs outils pour construire des maisons, ou les jeux où on peut créer nos propres métropoles comme SimCity ou City Skyline. Il y a une autre sorte de jeux vidéo qu'on appelle des cut-out games, en anglais, qui sont des jeux d'animation qui imitent le papier. Des fois, ils créent des modèles avec du papier en premier pour ensuite les importer dans leur ordinateur. Par exemple, le jeu Paper Mario, lequel fait partie des nombreux jeux de la saga de Mario, est l'un des plus populaires. Il y a même un jeu appelé Luminous City, qui est entièrement créé à partir de structures de papier toutes faites à la main. Un autre jeu populaire de ce genre, Don't Starve, mais ce jeu rentre aussi dans la catégorie de l'expressionnisme allemand. C'est un mouvement artistique créé après la Première Guerre mondiale, fondé sur la peur, l'angoisse et la folie. Le jeu Don't Starve a été influencé par les films de Tim Burton, avec leur style sombre et mystérieux. Comme dans la majorité des toiles d'expressionnisme allemand, les personnages ont été dessinés pour avoir l'air fou et étrange. Le jeu Dark Souls est un jeu très influencé par les peintures de Gustave Doré, mais il est aussi surtout influencé par le romantisme, un mouvement européen datant du 18e siècle qui englobe les thèmes de la nostalgie, la mélancolie, les passions, la souffrance et la nature. On retrouve aussi des jeux avec des styles uniques comme Cuphead, sorti en 2017, qui est un des jeux indépendants avec le plus de succès. Ce qui le rend unique, c'est que chaque image a été dessinée à la main pour ressembler aux cartoons des années 1930. Le compositeur, Chris Madigan, voulait mélanger son amour pour les jeux vidéo avec sa passion pour les vieux cartoons, alors il a créé un album complet de jazz pour le jeu. Cet album a été tellement apprécié qu'il est devenu un hit dans le monde du jazz. Plus près de chez nous, nous retrouvons la compagnie Ubisoft qui a créé la saga d'Assassin's Creed et le jeu Child of Light. Les dessins de ce jeu montréalais sont basés sur les illustrations de contes de fées datant de la fin du 19e siècle, comme les dessins d'Arthur Rackham. Les dessinateurs du jeu sont aussi inspirés des œuvres du studio Ghibli, un studio de films d'animation japonais fondé en 1985 qui a influencé plein d'autres jeux vidéo de la compagnie. Par exemple, les artistes principaux de Ori and the Blind Forest adoraient le monde que les films Ghibli réussissaient à construire et voulaient créer quelque chose de similaire dans leur jeu. En conclusion, l'art est une très grande partie des jeux vidéo et les animateurs prennent souvent leur inspiration de grands mouvements artistiques. En tout cas, les jeux se développent rapidement et on espère voir naître des jeux avec des nouveaux styles uniques bientôt.